L'électricité, c'est un sujet compliqué. Et donc, nous, on a besoin de faire beaucoup de pédagogie pour faire comprendre, en fait, aux consommateurs d'électricité quand est-ce qu'il est le plus efficace, quand est-ce qu'il est le plus vertueux de consommer cette électricité, bien sûr, quand ils le peuvent. Tu savais qu'il existe une application mobile qui permet de savoir à quel moment consommer de l'électricité en agissant pour le climat? Maïté Joregui nous explique ses heures décarbonées indiquées sur l'application EcoWatt. Une heure décarbonée, c'est une heure où les moyens de production d'électricité français qui n'émettent pas de CO2, donc on appelle des moyens décarbonés, sont suffisants pour couvrir la consommation de tous les Français. Alors, les énergies qui n'émettent pas de CO2 en France sont l'énergie nucléaire, l'énergie hydraulique, l'éolienne et le photovoltaïque. Et en fait, toutes ces énergies, quand elles produisent, n'émettent pas de CO2. Alors, c'est important de consommer d'électricité sur ces créneaux décarbonés parce qu'on va en avoir de plus en plus besoin dans le futur. L'application EcoWatt, c'est d'abord un dispositif d'alerte pour informer les Français de la tension sur le système électrique, avec un code un peu météo, rouge, vert, orange, pour pouvoir expliquer quand est-ce qu'il est le plus opportun de consommer. Aujourd'hui, on a rajouté une nouvelle fonctionnalité, en fait, ces heures décarbonées, pour indiquer aux Français quand est-ce qu'il est le plus vertueux de consommer cette électricité. La consommation d'électricité, c'est pas linéaire, ça bouge, ça varie dans la journée. Donc notre idée avec cet indicateur, c'est vraiment de donner l'information aux utilisateurs de l'application des meilleurs moments où ils peuvent placer une consommation d'électricité. Par exemple, lancer son lave-linge sur des créneaux d'heures décarbonées. L'application EcoWatt propose un certain nombre d'actions faciles à engager si on en a la possibilité. Évidemment, ce n'est pas du tout voulu pour être culpabilisant. C'est tout un chacun peut essayer de faire des éco-gestes. Un des gestes le plus efficaces pour baisser sa consommation d'électricité, c'est par exemple couper ou baisser momentanément son chauffage électrique. Couper tous les appareils que vous avez en veille chez vous. Celui-là, il est sans douleur pour tout le monde. Mettre un couvercle sur votre casserole d'eau chaude quand elle chauffe ou changer vos ampoules électriques si vous ne l'avez pas encore fait et les remplacer toutes par des ampoules LED. Aujourd'hui, on sait que si les Français se mobilisent, ça marche. On l'a vu l'hiver dernier. L'hiver dernier, on est arrivé jusqu'à moins 10% sur certains moments de consommation d'électricité. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de continuer à embarquer les Français dans cette dynamique, de maintenir ces efforts dans la durée. Et pour ça, on a vraiment besoin de leur expliquer comment et quand mieux consommer.